La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Bangui, bonsoir Lomé, bonsoir Accra, bonsoir Bamako, bonsoir Abidjan, Ouagadougou, bonsoir à toute l'Afrique et la diaspora africaine. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été et Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Crypto-monnaie et Bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA. Le mois dernier, la République démocratique du Congo, la RCA et le Cameroun ont annoncé conjointement l'adoption de la crypto-monnaie pour contourner les contraintes liées aux monnaies traditionnelles et pour accélérer la croissance économique. Est-ce réaliste de mettre autant d'espoir sur la crypto-monnaie? Autant d'interrogations qui suscitent réactions et débats. Et nous en débattons avec nos amis panafricains depuis Bangui et dans la diaspora africaine. Deuxième partie de cette émission, qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? Nos invités panafricains burkinabés et togolais seront également au rendez-vous. La voix du peuple. Merci de votre fidélité sur le 3xwradioavoulété.com et radiocanalk.ch. www.canalk.ch, www.radioavoulété, la voix de la résistance du peuple togolais, débat panafricain, crypto-monnaie et bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA, et nous accueillons nos invités qui sont déjà en ligne. D'abord, on prend depuis Autriche à Vienne, Dr Yves Kouya-Maïzo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonsoir, vos auditeurs. Et Dr Yves Kouya-Maïzo, économiste togolais, consultant international, coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Il est également directeur Afro-Centricity TikTok, un groupe de réflexion d'influence. On accueille depuis la France Maître Raphaël Mandé-Adjaré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Je salue les auditeurs et auditrices de la radio Canal K Avou l'été. Et Maître Raphaël Mandé-Adjaré, avocat inscrit au barreau de Lomé au Togo, défenseur des droits de l'homme, militant de la société civile au Togo. Et nous devons également accueillir depuis Bangui en République centrafricaine Fari Terouka Shabazz. Il est philosophe politologue centrafricain, porte-parole du chemin de l'espérance, CDE, et parti politique centrafricain fondé par Abdou Karim Mechassoua, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale centrafricain, ancien ministre d'État et plusieurs fois ministre, mais malheureusement, Fari Terouka Shabazz n'est pas encore avec nous. Nous espérons qu'il va nous rejoindre plus tard dans ce débat panafricain. Mais nous avons quand même, c'est une chance pour nous d'avoir un grand économiste connu sur le plan international, j'ai nommé Dr Yves Kouya-Maïzo. Alors, Dr Yves Kouya-Maïzo, d'après les promoteurs, la crypto-monnaie serait sur le point de révolutionner l'économie numérique dans le monde entier. Et justement, vous, en tant qu'économiste très connu sur le plan international, je viens de le dire, c'est une opportunité pour Radio Canal K et Radio Avou l'été de vous recevoir dans ce débat. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce concrètement ce nouveau moyen de paiement qu'est la crypto-monnaie et le bitcoin? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la République centrafricaine a choisi le bitcoin comme monnaie
ayant cours légal dans le pays aux côtés du franc CFA. Et justement, le président centrafricain Archange Touadéra a promulgué cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le mercredi 27 avril dernier. Alors, Dr. Ivikwa Maïzo, comment fonctionne la crypto-monnaie? Alors, vous avez parlé de révolutionner, je serai très prudent sur ces mots-là. Vous savez qu'en économie comme en finance, nous, les gens qui travaillent dans ce secteur sont régulièrement dans l'innovation. Et donc, vous avez des évolutions, et c'est une évolution particulière. Pour faire simple, pour que tout le monde comprenne bien. Quand nous échangeons, on viendra sur les fonctions de la monnaie plus tard, mais quand nous échangeons un bien quelconque, vous achetez un sac de riz, vous devez payer. Vous pouvez payer avec des pièces, vous pouvez payer avec des billets de banque, vous pouvez payer avec un chèque. Vous pouvez faire un transfert, un virement d'argent. Et tous ces éléments que je viens de dire, en principe, pour pouvoir le faire, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes lié à une institution financière, une banque, soit ce qu'on appelle les banques secondaires, une banque privée, commerciale, qui elle-même est liée à une banque centrale. À partir de là, vous avez en fait une institution qui va contrôler la circulation de cet argent dont je viens de parler. Quand vous parlez de crypto-monnaie, là, nous sommes dans quelque chose effectivement d'original. Tous les éléments que j'ai dit avant étaient, disons, en gros, visibles. Quand vous rentrez dans la crypto-monnaie, vous n'êtes plus visible. Vous êtes dans une monnaie virtuelle. On parle de monnaie numérique, on parle de monnaie digitale, on parle de monnaie électronique. Certains Africains parlent même de monnaie magique. Donc, pour vous dire qu'on ne le voit pas. Pourtant, ça peut servir d'instrument pour payer et donc faire vos échanges. Donc, la crypto-monnaie est une monnaie qui, en fait, numérique, qui va servir virtuelle, donc, qui va servir à faire des échanges de biens, de services ou de capitaux. Alors, attention, est-ce que ça remplit l'ensemble des fonctions d'une vraie monnaie? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez payer avec? La réponse est oui. Est-ce que vous pouvez le conserver pour, par exemple, faire de l'épargne et demain aller investir? La réponse est aussi oui. Et donc, c'est un instrument de réserve. Est-ce que vous pouvez compter avec? Oui, parce que la valeur on parle plutôt de crypto-actif ou crypto-monnaie, la valeur est connue, sauf qu'elle est volatile, elle bouge beaucoup. Donc, on a déjà les trois éléments principaux. Est-ce que vous pouvez faire des investissements avec? Oui. Alors, où est le problème? Le problème vient de ce que je vous ai dit au départ. C'est que le système qui est derrière est une technologie moderne qu'on appelle le blockchain. Cette technologie-là ne permet pas à un État de contrôler, ne permet pas à la banque centrale de vous contrôler, ne permet pas tout simplement à ceux qui ne font pas partie de votre univers de vous contrôler. Donc, vous échappez à des gens qui vous contrôlent. En principe, une banque centrale, en principe, ceux qui sont derrière devraient être neutres. Mais quand vous prenez le cas du franc CFA dans la zone franc, c'est justement pas le cas. Et vous devez savoir que chaque fois que un individu dans la zone franc, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ou Comores, dispose de franc CFA et veut le convertir dans une autre devise, en fait, il en est empêché. Il a une autorisation de la France par le Trésor français et ça passe par les banques centrales. Et si la France et donc la banque centrale dit non, vous ne pouvez pas convertir votre franc CFA dans une devise qui est l'euro. D'ailleurs, vous ne pouvez changer qu'en euros. Si vous voulez changer en yuan chinois, vous voulez changer en rouble russe ou autre, ça ne passe pas. C'est la France donc qui donne l'autorisation. Donc vous voyez bien que tout ce que vous voulez faire comme transaction dans la zone franc, que vous soyez public, un État, une institution publique, ou vous êtes privé, d'hommes, femmes d'affaires, ou celui qui vend tous les jours, vous devez faire ça. Seulement, nous n'en avons pas confiance dans la zone. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, quand la Centrafrique, et je viens sur la troisième partie de votre question, quand la Centrafrique a compris ce qui se passait, et qu'elle voulait malgré tout
pouvoir continuer à répondre à un certain nombre d'obligations de l'État, acheter, vendre, investir. Elle ne voulait plus pouvoir demander toujours l'autorisation, en fait, du Trésor français via la Banque centrale. Et comme de toute façon, les amis de la CEDEAO, les 15 pays, ont mis en place une sanction contre le Mali, et indirectement, ça ne dit pas son nom, ça commence quand même à toucher la Centrafrique, alors il fallait trouver un moyen de pouvoir faire effectuer des paiements, essentiellement, des achats, essentiellement, sans nécessairement avoir l'autorisation de la France, donc de la Banque centrale, et bien sûr de l'ensemble des banques. D'accord. Vous savez, attendez, je finis, vous savez que cette décision de sanction contre le Mali a été contestée juridiquement devant la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et que cette institution de justice régionale a dit clairement qu'il s'agissait d'une décision illégale. Je parle des sanctions. Elles sont illégales. Et a demandé, en urgence d'ailleurs, à ce que ce soit stoppé ou repoussé dans le temps. L'UMOA ne s'est pas encore exécuté puisque la Banque centrale continue. Et la CEDEAO estime que ça ne le concerne pas parce qu'ils sont 15 pays et ils ne sont pas concernés que par les pays francophones. Donc il y a une hypocrisie profonde des décideurs de la zone. Et la conséquence est très simple, c'est qu'eux-mêmes subissent en fait le boomerang, le contre-coup de ces sanctions. On en viendra tout à l'heure. Donc pour résumer, le crypto-monnaie, on parle de crypto-actifs parce qu'il n'y a pas que des monnaies dedans. Ce sont des actifs, ce sont des éléments numériques virtuels que vous ne voyez pas, qui travaillent en fait à travers une technologie du blockchain. On expliquera plus tard comment ça fonctionne. C'est en gros un registre, une sorte de livret comptable qui a un protocole crypté, c'est-à-dire vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe, et ça fonctionne autour d'une communauté d'individus, d'utilisateurs qui ont accepté, eux, cette communauté, de donner un pouvoir libératoire à cette monnaie virtuelle ou ces actifs qui sont tous stockés sur des supports électroniques, ce qui fait que vous ne les voyez pas. Et ça permet toutes les transactions dont je viens de vous parler. Mais est-ce que c'est, comment dire ça? Est-ce que n'importe qui peut se lever pour le faire? Non. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Non. Et c'est là qu'il y a un problème. D'accord. Merci beaucoup, Dr Yves Kweyamaizo, l'économiste connu sur le plan international, vient de nous rejoindre dans cette émission, dans ce débat panafricain sur les crypto-monnaies, une des solutions pour sortir du franc CFA. On accueille Fari Tayerouka Shabazz. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Amos. Bonsoir, invité, bien évidemment, pour l'actrice de Canal K. Merci beaucoup. Vous êtes philosophe, politologue centrafricain, porte-parole du chemin de l'espérance CDE, parti politique centrafricain fondé et dirigé par Abdou Karim Mekassoua. Il est ancien président de l'Assemblée nationale. Je viens de le rappeler quand même en début d'introduction de ce débat panafricain. Alors, vous avez suivi tout à l'heure, tout comme nos auditeurs de Canal K de Radio à volonté, l'explication de l'éminent économiste togolais Dr Yves Kweyamaizo, qui nous donne les raisons pour lesquelles nous devons passer au système crypto-monnaie et Bitcoin. Alors justement, Fari Tayerouka Shabazz, le mois dernier, la RDC, tout comme votre pays Centrafrique et le Cameroun, ont annoncé conjointement l'adoption de crypto-monnaies pour contourner les contraintes liées aux monnaies traditionnelles et pour accéder à la croissance économique. Alors, même si Justin Gournan-Sako, un ministre de l'économie et numérique dans votre pays Centrafrique, a expliqué à la population les acquis de cette loi sur la crypto-monnaie, et cela ne convainc pas tout le monde, notamment la députée Rachel Ngakola, qui n'est pas d'accord avec cette loi et estime que le gouvernement centrafricain va très vite en besogne. Alors, Fari Tayerouka Shabazz, est-ce quand même réaliste de mettre autant d'espoir sur la crypto-monnaie? En tout cas, merci beaucoup pour votre question. Vous savez, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est une question qui s'inscrit dans cette logique qu'on entend ici et là chez la communauté panafricaniste, qui parle ici et là, bien sûr, de la souveraineté monétaire. Parce que voilà, et il faut être souverain monétairement, donc c'est une question importante. Vous avez effectivement fait
allusion à 3 pays qui sont la RDC, le Congo et le Cameroun, qui, le mois dernier, effectivement, ont fait des déclarations concernant la crypto-monnaie. Mais la situation de ces 3 pays, je veux le rappeler, est différente de la situation de la RCA. Dans les 3 pays suscités, ce sont des pays qui veulent faire une expérimentation, notamment avec une entreprise qu'on appelle The Open Network, TON. Et l'idée donc de ces 3 pays, c'est de créer, à partir d'une blockchain, de créer ce qu'on appelle les stablecoins. Donc c'est évidemment une crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie qui est arrimée en tout cas à une devise pour avoir plus de stabilité que les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc il y a beaucoup moins de fluctuations, beaucoup moins d'instabilité sur cette crypto-monnaie-là. Ce n'est pas le cas en RCA. En Centrafrique, il ne s'agit pas de légiférer ou de réglementer l'utilisation de la crypto-monnaie, il s'agit de faire de la crypto-monnaie une devise, enfin une monnaie qui a cours légal, c'est-à-dire qu'au même titre que le franc CFA. Alors on se trouve face à plusieurs difficultés. Première difficulté, c'est une difficulté d'ordre juridique. Vous savez que la République centrafricaine est membre de l'Union monétaire d'Afrique centrale, l'UMAC. Et cette union monétaire donc est régie par une convention qu'a signée, ratifiée la République centrafricaine. Or, dans les dispositions de cette union, de cette UMAC, notamment dans les articles 3, 6 et 21, il est impossible, il est interdit formellement à tout État membre de cette union d'avoir une autre monnaie qui a cours légal. Il n'y a que le franc CFA qui peut avoir cours légal dans cette union monétaire-là. C'est l'article 21 de la Convention. Donc déjà, nous sommes face à une difficulté. Deuxième difficulté, cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et puis promulguée, d'abord, ça a été adopté par acclamation, donc les députés ont applaudi simplement. Il n'y a pas eu de grand débat sur cette adoption. Avant l'adoption, il n'y a pas eu de débat dans la société. Et, on a eu une information comme quoi il y a avoir une adoption. Donc, l'adoption s'est faite déjà par acclamation. Deuxièmement, c'est une loi. Or, vous savez que dans l'agencement juridique, au sommet, vous trouvez la Constitution. Juste en bas, vous trouvez ce qu'on appelle les blocs internationaux, donc les traités internationaux, duquel relève la convention de l'UMAC, et en bas, les lois. Donc, ce qui veut dire que cette loi-là, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui a été promulguée par le chef de l'État, est déjà nulle et non avenue. Au niveau du droit, ça n'a pas de valeur. Parce que déjà, ça contrevient à la convention, et deuxièmement, c'est une loi qui, on va dire, dans l'ajustement juridique, est inférieure à une convention internationale. Donc, Fari, vous rejoignez la position de la députée, de la députée Rachel. Hein? Absolument. Ça et là, on va maintenant aller sur des éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus matériels. Vous savez que la RCA en 2012 avait un accès à l'électricité de 3%. Donc, seuls 3% des Centrafricains avaient accès à l'électricité et 0,3% avaient accès à la connexion Internet. Entre-temps, on a eu 10 ans quasiment de guerre continue. Ce qui veut dire que les infrastructures ont été touchées et le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité, qui ont accès à la connexion Internet est encore plus réduit. Donc, vous pensez que le gouvernement centrafricain est vite allé en besogne en optant pour ce système crypto-monnaie? Est vite allé en besogne, et puis surtout que les raisons invoquées ne correspondent pas justement à la façon dont a procédé le gouvernement, parce que si le gouvernement voulait absolument avoir de la souveraineté monétaire, en fait, elle n'aurait pas dû tourner vers la crypto-monnaie, puisque par définition, la crypto-monnaie refuse toute souveraineté, puisque la crypto-monnaie, son minage, donc sa production, la Centrafrique ne contrôle pas cela. Son cours fluctue, ne la contrôlant pas, et même son usage ne contrôle rien. Donc, il n'y a aucune souveraineté dans cette monnaie. Alors, je suis d'accord, c'est une monnaie qui peut être alternative pour tel ou tel usage, je suis d'accord, mais pour en faire une monnaie qui a cours légal, au motif qu'on veut plus de souveraineté, c'est un peu étrange comme argument. Donc, c'est ça, en fait, qui est un peu surprenant. Et surtout, les moyens techniques n'existent pas pour pouvoir bénéficier justement de cela. D'accord. En tout cas, le débat panafricain sur
crypto-monnaie et Bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA est lancée. On va voir si le grand économiste connu sur le plan international, Dr Yves Kwamaïzo, est d'accord avec vous, puisqu'il a expliqué tout à l'heure l'avantage de ces crypto-monnaies du Bitcoin. Alors, Dr Yves Kwamaïzo, cette loi sur la crypto-monnaie votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le président Archange Touadéra en République centrafricaine ne fait pas l'unanimité. Et la députée Rachel Ngakola pense que le gouvernement centrafricain va très vite en besogne. Alors, crypto-monnaie et Bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA, n'est-ce pas là une nouvelle forme d'illusion qui pourrait entraîner une nouvelle bulle spéculative, Dr Yves Kwamaïzo? Bon, il y a plusieurs éléments dans votre question. On va les prendre un par un. Bon, revenons sur ce qu'a dit l'interlocuteur avant moi, qui a cité un certain nombre de textes et a dit que tout ceci était illégal. Alors, il faut qu'on remonte un tout petit peu en arrière pour qu'on mette quand même les choses en perspective. Je suis d'accord avec lui que, effectivement, normalement, sur le plan technique, il faut minimum entre 9 mois ou à plus pour préparer ce genre de dossier, et ce n'est pas été le cas en Centrafrique. Et il faut un peu plus de publicité et donc de savoir, de compréhension, notamment au niveau de l'État, mais au niveau des populations, ça n'a pas été fait. Donc sur ce plan, du coup, vous êtes d'accord avec lui que dans ce cas-là... Non, il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de publicité, pas eu d'information. Je dirais même qu'il n'a pas eu de bons conseils. Parce que, donc le gouvernement est trop vite allé en besogne. Je n'aurais pas conseillé, en tout cas, c'est pas comme ça techniquement on met en place un crypto actif. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même restées dans l'ombre et qui d'ailleurs vont leur poser des problèmes. Ça, c'est mais ça, c'est leur problème. Peut-être qu'ils ont d'autres experts qui leur ont expliqué une autre méthode. Mais de ce que je connais des crypto-actifs et crypto-monnaies, sincèrement, c'est pas la méthode. Maintenant, sur le fond, il faut faire très attention. Nous sommes dans la zone franc. Donc, on ne peut pas s'arrêter à l'argument juridique qui vient d'être cité, qui donne ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et qui met les traités au-dessus d'un certain nombre de décisions d'un Parlement. Pourquoi? Que ce soit pris à l'unanimité ou que ce soit pris à vote à main levée ou autre, vous savez, si c'est leur critère de règlement intérieur dit que par acclamation c'est voté, écoutez, c'est voté. Donc la majorité l'emporte. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de leur fonctionnement interne. Ce que j'essaie de dire est la chose suivante. Tous les pays francophones de la zone franc sont liés par des accords secrets. Je dis bien des accords secrets de défense et monétaires financiers. Si un pays décide de mettre en cause ces accords secrets, vous voyez bien qu'automatiquement, la plupart des textes qui font l'objet aujourd'hui d'obligations vont sauter. Ce qui est en train de se passer au Mali, par exemple. Donc, la question est de savoir est-ce que la Centrafrique remet en cause ou pas ces accords secrets. C'est très important. Et comme c'est secret, on ne sait pas si ça a été remis en cause ou pas. Si ça a été remis en cause, je ne vois pas où est l'illégalité. Si ce n'est pas remis en cause, auquel cas, notre interlocuteur a tout à fait raison. Donc, la loi qu'ils ont eux-mêmes signée, qu'ils ont acceptée et qui était en vigueur depuis, devrait s'appliquer. D'ailleurs, ça a été rappelé par la COBA, qui est une structure des banques au niveau régional. Ça a été repris par la Banque centrale, qui a même écrit à leur ministre, je crois, en charge du dossier. Donc, je veux dire, au niveau des textes, il n'y a pas de problème de dire qu'il y a une obligation de passer par la Banque centrale, de passer par le franc CFA, de passer par le Trésor français, et donc de ne pas être souverain. Donc, quand notre interlocuteur nous dit que la Centrafrique, en faisant ceci, en fait, ne va pas vers la souveraineté, c'est inexact. La Centrafrique, aujourd'hui, avec la zone franc, sur le plan monétaire, n'est pas souverain. Sur le plan monétaire, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème. Donc, il faut qu'on remonte donc dans l'histoire sur les accords secrets. Il faudrait savoir que la Centrafrique n'a qu'à parler, le gouvernement, pour nous dire s'ils ont, oui ou non, mis fin à ces accords secrets. La deuxième chose maintenant... Allez-y. Attendez, la deuxième chose sur le fonctionnement, c'est très important. Sur le fonctionnement, la Centrafrique n'a jamais dit que c'était l'une ou l'autre. Elle a autorisé, à côté du franc CFA, les crypto-actifs. Donc, chacun peut continuer à choisir l'un ou l'autre. En réalité, ce qui va se passer, c'est que l'État, je vous ai dit que ça ne fonctionne que dans des groupes plus ou moins fermés. Si l'État a un accord avec 2, 3, 4, 10, 5 interlocuteurs, utilisateurs, et qu'entre eux, ils veulent bien s'échanger, mais ça a un pouvoir libératoire entre eux. Le problème, je l'ai dit au début, on ne saura pas ce qui se passe. Donc, pour un État, ça pose problème parce qu'on veut contrôler, on veut la vérité des comptes publics, on veut savoir ce qui se passe, ça peut ouvrir les portes à beaucoup d'excès.
Donc, sur ce plan, oui, il faut mettre en place des limites qui permettent de savoir ce qui se passe. Est-ce que le contrôle doit se faire par la France, le Trésor français? D'après ce qui vient d'arriver, la Centrafrique dit non. Maintenant, ce que pose le monsieur qui a parlé avant moi, il veut malgré tout qu'il y ait des contrôles. Donc, il faudrait trouver un système qui permet de contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut rejoindre ou pas ce groupe, disons, de crypto-monnaie, si ceux qui l'ont organisé veulent bien coopter ceux qui doivent y participer. C'est un peu plus complexe que ce qui a été dit. Hein. Donc, et dernier point, rapidement là-dessus, que toutes ces institutions, Banque centrale et autres, se lèvent pour dire tel ou tel article c'est autorisé ou n'est pas autorisé, qu'ils viennent d'abord nous expliquer, oui ou non, est-ce que quand la Centrafrique, comme le Mali, comme d'autres pays de la zone franc, chaque fois qu'ils veulent acheter en dehors de la zone euro, est-ce qu'ils ont besoin de l'autorisation de la France? Il faut que cette question soit clarifiée. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça qu'on n'a pas respecté des articles, alors que fondamentalement, nous sommes sous esclavage monétaire actuellement. La Centrafrique a mis le pied dans le plat, le Mali a mis un tout petit peu, il va falloir qu'on fasse ce débat officiellement. Il faut que la population africaine de la zone franc sache, oui ou non, chaque fois qu'un homme d'affaires, une femme d'affaires, un État veut acheter en dehors de la zone euro, est-ce qu'elle doit demander l'autorisation du Trésor français de la France, oui ou non, à travers les banques centrales? Et ma réponse, elle est connue, et tout le monde la connaît. La réponse est oui, vous devez donner l'autorisation. Qu'elle soit automatique sur papier, oui. Dans la pratique, et je peux vous dire pour avoir donné des conférences ici et là, notamment à des patronats, que ce n'est pas vrai. Si vous achetez en dehors de cette zone, on vous demande des explications, on veut savoir pourquoi vous n'achetez pas français ou européen, et on peut même vous bloquer votre argent. Et ça va tellement loin que ça touche maintenant l'hôtellerie, ça touche pas mal de secteurs dans la zone, je ne vais pas citer des noms ici, mais il y a des grands patrons qui sont en train de se lever sur ce dossier. D'accord. Bon, attendez, c'est beaucoup plus complexe, ce qui est en train de se passer. D'accord. Maintenant, de dire que c'est illégal, écoutez, il faut que la transparence règne. Là, on est d'accord avec aussi notre interlocuteur. Oui, il faut que ce soit clair qu'on sache ce qui se passe. Exactement. Avant de laisser réagir Farid Tahirouka Chabas depuis la République centrafricaine, on va donner la parole à Maître Raphaël Kouanda, ou sinon Farid Chabas peut réagir tout de suite pour réagir d'après ce que vient de nous dire l'économiste togolais Dr Yves Kweyamaïso, justement crypto-monnaie et bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA. Farid Chabas, si oui, dans quelles conditions selon vous pouvez réagir puisque vous avez suivi Dr Yves Kweyamaïso? Oui, effectivement. Ben, déjà, il y a quand même des points de concours. On est d'accord que sur le fait que, dans l'état actuel des choses, l'adoption qui a été faite du Bitcoin comme monnaie qui a cours légal en RCA montre qu'il n'y a effectivement aucun contrôle de la Centrafrique sur cette monnaie-là. Et donc, évidemment, si on n'a aucun contrôle sur la monnaie, donc ça veut dire qu'on n'est pas souverain. C'est aussi simple que cela. La souveraineté, c'est la capacité de pouvoir gérer complètement un domaine, une donnée, un système, un mécanisme. Dans le cas d'espèces, je vous dis qu'il est impossible à la RCA de pouvoir produire ne serait-ce qu'un bitcoin, parce qu'on n'a pas suffisamment d'énergie ne serait-ce que pour cela. On ne peut pas contrôler la pollution, on ne peut pas contrôler le flux. Donc, on est d'accord sur le point que dire qu'on choisit le bitcoin comme monnaie qui a cours légal en RCA, on va vers c'est faux de dire qu'on va vers la souveraineté, c'est faux. Le débat sur le franc CFA, c'est un autre débat. Si effectivement le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, dit qu'il veut une monnaie qui soit qui aille vers la souveraineté et qui veut quitter le franc CFA, mais il n'y a pas de problème. Les mécanismes existent pour quitter le franc CFA. Mais c'est quand même étrange que entre le discours qui nous est présenté et la façon dont procède le gouvernement centrafricain est assez étrange. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que ce projet de loi devait être présenté par le ministre des Finances, M. Hervé Doba. Et M. Hervé Doba, qui n'était pas d'accord justement avec la façon dont les choses étaient présentées, a refusé de le présenter, et c'est la raison pour laquelle Gona Zako, le ministre des Télécommunications, a dû présenter ce projet de loi. Donc, ça, c'est déjà une réalité. Maintenant, par rapport à la question des accords secrets, je pense que M. Amaïzo, excusez-moi si j'écorche un peu le nom, la Centrafrique est un des pays les plus farouchement disons clairement, anti-français. Donc c'est un pays justement qui est dans cette logique-là de dire que voilà, nous sommes farouchement contre la politique française qui est communément appelée France-Afrique. Donc c'est un régime qui aujourd'hui refuse tout assujettissement par rapport à la République française, en tout cas à la politique française aujourd'hui. Donc de dire que il y a des accords secrets, etc.
la réalité aujourd'hui, c'est quoi? La réalité, c'est que le gouvernement centrafricain reconnaît évidemment que justement la convention qui a été signée est supérieure. Elle le reconnaît. Et d'ailleurs, il y a simplement, depuis quelques jours, si vous suivez un peu l'actualité centrafricaine, c'est depuis quelques jours que l'on voit les caciques du pouvoir dire qu'on va essayer de remettre en cause certaines lois, mais ça veut dire que ces lois n'ont pas été remises en cause. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans le principe de la convention de l'UMAC. Mais je ne comprends pas. Si effectivement, vous voulez quitter le franc CFA, il n'y a pas de problème. Mais il y a une procédure qui est là. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas cette procédure-là? Mais en revanche, il y a des indices qui font dire à Madame la députée Ngakola et à ses collègues députés, les anciens premiers ministres Dolegele et Ziguele, qui font dire que cette adoption un peu à la hussarde de cette monnaie-là, en fait, cache autre chose. C'est-à-dire qu'on utilise un discours qui est panafricaniste, qui va accrocher, évidemment, qui va être bien vu, mais en vérité, ce qui doit être fait est différent. Et c'est absolument intéressant parce que on voit que cette histoire de crypto-monnaie, on n'a jamais entendu parler de ça. D'accord. C'est tombé Farid Chabas, vous voulez insinuer que au-delà de Rachel Ngakola, il y a aussi l'ancien Premier ministre Martin Ziguele qui n'est pas d'accord avec la façon dont... Allez-y. L'ancien ministre Dolegele également, qui est un financier, qui a dirigé la B2AC. Donc, il y avait la possibilité justement d'utiliser pleinement les moyens qui sont devant nous pour pouvoir quitter le franc CFA. Mais on se rend compte qu'étrangement, cette loi qui est arrivée ainsi comme un cheveu sur la soupe, elle est arrivée au moment où il y a un rapprochement entre un homme d'affaires, disons-le clairement, véreux, en tout cas prétendument véreux camerounais qui s'appelle Parfait Émile Simb, qui est également dans les cryptoactifs, qui a été condamné par plusieurs régulateurs financiers en Afrique, en Europe, en Amérique. Et il a également sa propre crypto-monnaie. Et c'est étrangement, quand il y a eu cette connexion entre cet homme d'affaires véreux et les autorités centrafricaines, que, étrangement, cette loi a été adoptée. Et on voit qu'aujourd'hui, cet homme d'affaires détient maintenant par devers lui un passeport diplomatique centrafricain alors qu'il est recherché dans son propre pays, le Cameroun. Donc maintenant, on se pose la question. C'est quand même étrange, c'est coïncidence. C'est coïncidence que cette loi soit adoptée. Personne n'est contre la crypto-monnaie, mais la façon dont ça a été présenté, ça a été fait, montre qu'en vérité, il n'y a pas de préparation. Et donc, ça veut dire que ça cache autre chose. C'est ce que voulaient dire en vérité les anciens premiers ministres et la députée Ngakola dans leurs documents, puisqu'ils font partie de la commission finances de l'Assemblée nationale. D'accord. On a compris que c'est un peu... oui, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette adoption dans cette promulgation de cette loi de crypto-monnaie et Bitcoin en République centrafricaine. Vous l'avez bien expliqué. Et on va quand même fouiller au fin fond de cette histoire pour en savoir un peu plus, puisqu'on peut organiser d'autres débats là-dessus. Alors, on va donner maintenant la parole à l'avocat Raphaël Pandé Adjaré. Il est togolais également, même s'il n'est pas économiste. Il y a beaucoup d'Africains ou bien beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas quand même cette histoire de crypto-monnaie. Mais nous, en tant qu'Africains, crypto-monnaie et Bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA. Quelle est votre réaction, Maître Raphaël Pandé Adjaré, après avoir écouté l'éminent économiste togolais Dr Iveco Amaïzo et Farid Tayekoura Chabas depuis la République centrafricaine? Merci beaucoup, Amos. J'ai suivi avec attention le docteur Iveco Amaïzo et le camarade panafricaniste centrafricain. Ce que moi j'ai ajouté, c'est que, alors, par principe, je suis d'accord que l'adoption d'une loi doit respecter le principe ou le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire que si le gouvernement centrafricain faisait partie ou s'était engagé dans un certain nombre de conventions et qu'il doit adopter une loi en interne qui aille contre l'esprit de ces conventions, il faut qu'il les ait au préalable dénoncé. Le docteur Iveco Amaïzo a dit qu'il y a des accords secrets et bon, les prochains jours, le gouvernement centrafricain dira au peuple centrafricain, à nous tous, si effectivement, est-ce qu'il y a eu cette démarche de dénonciation des accords secrets. Ça, c'est le principe. Je suis d'accord qu'il faut que la procédure soit respectée. Je suis aussi d'accord qu'il faut une certaine préparation pour ne pas s'aventurer sur un terrain glissant qu'on ne maîtrise pas.
la souveraineté appartient au peuple. C'est vrai que la question est passée par le Parlement, mais le problème fondamental que nous, parce que le problème économique n'est pas seulement économique, hein, il y a un problème politique qui n'est pas détachable de la question économique. Nous ne sommes pas sans savoir que le franc CFA reste toujours une monnaie coloniale, et tant que nous resterons dans l'utilisation du franc CFA, nous serons toujours assujettis à nos anciennes métropoles. Ça, c'est tout simplement clair. Aujourd'hui, la question du franc CFA fait nombrement ou beaucoup plus débat. Et ce que moi je vais ajouter, c'est que il faut que ces différentes questions fassent l'objet de débats publics et d'information de l'opinion pour que nous soyons tous sur le même pied ou bien au même niveau d'information. Parce que quoi? Parce que la métropole ou la France, nos anciens colonisateurs utilisent toujours cette arme de diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on sent que le Mali ou la Centrafrique ne sont pas dans la logique du franc CFA. On sent que le franc CFA fait l'objet de rejet de la part des populations, l'immense population africaine, mais on utilise certaines personnes tout simplement pour dire que non, l'Afrique n'est pas prête ou certains pays ne sont pas prêts à utiliser des monnaies autres que le franc CFA. Et donc, par ce canal, diviser les responsables africains pour maintenir tout un continent, tout un peuple dans l'assujettissement. Alors que nous savons que cette audace ou cette volonté affichée par certains responsables dans le temps de battre monnaie et de revendiquer la souveraineté économique à côté de la souveraineté politique a coûté la vie à certains dirigeants togolais. Enfin, je ne vais pas plus loin pour donner l'exemple de mon propre pays. Et je sais que c'est la volonté de battre une monnaie typiquement togolaise pour affirmer sa souveraineté par le père de l'indépendance, Monsieur Sylvanus Olympio, qui a coûté la vie à ce président démocratiquement élu et qui fait aujourd'hui que le Togo n'a pas retrouvé son indépendance depuis. Et donc, vous voyez que à côté de l'indépendance politique que Sylvanus Olympio a proclamé le 27 avril 1960, je crois 60, oui, à côté de cette indépendance politique, il voulait une indépendance économique. Mais tout de suite, la métropole a constaté que, ben, écoutez, si on leur donne cette indépendance économique, eh bien, ils vont totalement s'affranchir de nous et on ne peut pas les contrôler. Vous voyez un peu, vous connaissez un peu la boutade. Je pense que le docteur Yves Ekwe-Amaizou nous le dira. On dit souvent, dis-moi celui qui te finance et je te dirai celui qui te gouverne. C'est vrai. Et donc, merci. Exactement. Donc moi, je pense que la question des alternatives pour sortir du franc CFA ou de l'usage du franc CFA qui nous maintient dans l'assujettissement, et je crois que il faut faire des débats publics au niveau national. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau de l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou entre certaines personnes au niveau de l'exécutif, mais il faut mettre toute la population au même niveau de l'information. Nous sommes prêts vraiment aujourd'hui à lutter pour que notre monnaie soit une monnaie vraiment indépendante et souveraine. C'est vrai, on ne peut pas aller n'importe comment pour pouvoir, parce qu'il y a la sécurité monétaire, mais aujourd'hui, il est clair que la métropole ou le colon ne veut pas laisser les dirigeants africains pour s'affranchir et arriver à cette indépendance économique. Et pour y parvenir, ils utilisent effectivement certaines personnes, certains dirigeants pour pouvoir nous maintenir dans cette suggestion. Et donc, moi, je crois que c'est vraiment, c'est une bonne guerre. Mais il faut que les populations africaines et les dirigeants africains sachent raison garder, non pas pour ne pas s'aventurer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas, mais aussi faire tout, parce que nous sommes aussi des têtes pensantes, nous réfléchissons, faire tout pour avancer et sortir de cette suggestion qui ne fait que nous attarder, nous retarder dans notre développement, parce que l'aide publique au développement, comme Clamtan, n'a jamais développé l'Afrique. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Maître Raphaël Kwandadjaré. Vous avez bien expliqué le volet politique. Hein? Alors, Dr. Ekwe-Amaizou, beaucoup de gens ne maîtrisent pas
CFA, cette question de crypto-monnaie, le débat est lancé, hein, crypto-monnaie et Bitcoin ou une des solutions pour sortir du franc CFA. Si oui, dans quelles conditions cela est-il possible, Dr. Yves Kwamaïso? Alors, merci beaucoup. Je crois qu'il faut d'abord commencer par ce qui fait consensus. Sur ce débat, en tout cas pour la Centrafrique, il n'y a pas eu de transparence. Et là, je crois que tous les trois, nous sommes quand même d'accord dessus, quel que soit chacun ses argumentations, ça n'a pas été public, ça n'a pas été suffisamment expliqué, et je pense peut-être même à l'intérieur même de la crypto-active ou des crypto-actifs. Vous savez qu'il y a plus de 5000 crypto-monnaies, hein, plus de 5000. Et je peux rajouter d'autres éléments qui sont liés à la dette, etc. Donc, vous avez beaucoup de produits. Pourquoi un tel ou un tel doit être choisi, Bitcoin ou un autre? Ça, on peut se poser la question. D'où l'importance de la transparence. Et derrière cela, il y a deux éléments. Je l'ai déjà dit, la vérité des comptes publics, qui me tient beaucoup à cœur et pour lequel nous défendons. Si elle n'est pas là, vous n'avez aucun État qui se développe et bien sûr, vous n'avez pas de souveraineté. Mais il y a un autre problème. Si aujourd'hui, laissons de côté les problèmes juridiques qu'on a bien discutés. Si aujourd'hui, l'État centrafricain passe par ce moyen pour faire tel ou tel paiement, on est concret, hein, ils achètent des céréales, de l'engrais à l'international pour faire un certain nombre de projets de développement. Très bien. Et le coût tombe. Donc, le gouvernement centrafricain s'est fait rouler. Le gouvernement centrafricain a perdu de l'argent. Comment ça va être expliqué aux populations? Ce manque à gagner. Bien sûr, ça peut être le contraire. Il peut faire une plus-value. Cette plus-value va arriver dans les comptes publics. Comment, encore une fois, va-t-on l'expliquer? Tout ceci, je parle de transparence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais clarifier, on oppose toujours crypto-actifs, crypto-monnaies et francs CFA. Ne les opposez pas. Ne les opposez pas. Je vous ai dit qu'en finance, tout évolue par l'innovation. Ces cryptos, ces monnaies virtuelles, ce n'est qu'une innovation parmi tant d'autres. D'autres vont encore arriver. Demain matin, on va faire des paiements sur nos téléphones par vidéo. Par vidéo, vous allez voir la tête de la personne, la tête du banquier, vous payez. Donc, tout ça va évoluer. Donc, ne les opposez pas. Est-ce que le gouvernement centrafricain voulait vraiment quitter le franc CFA? Ça, nos interlocuteurs le disent. Moi, j'en suis pas convaincu. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Parce que la réalité est la suivante. Quand vous voulez quitter le franc CFA, il y a un pays qui s'appelle la Mauritanie qui l'a fait. Il a quitté. Elle a quitté la Mauritanie, la CEDEAO, les 15 pays, les 16 pays à l'époque, pour devenir 15 maintenant, et elle a créé sa monnaie. Et elle s'en porte très très bien. Elle a même choisi un certain nombre de méthodes qui n'étaient pas très fluctuantes au départ, qui lui a amené une petite dévaluation avant de se stabiliser. Pourquoi la Centrafrique ou d'autres n'ont par exemple pas fait une petite étude là-dessus, regarder si ce cas était faisable ou pas pour la Centrafrique. Donc, l'idée de dire qu'on veut quitter le franc CFA, ce n'est pas évident. D'où ma question la plus importante. La Centrafrique, comme tous les autres pays, doivent clairement dire au peuple africain, oui ou non, ils ont dénoncé, ils quittent les accords secrets dans le domaine monétaire, financier et économique avec la France. 1. 2, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils veulent le quitter. Parce qu'il y a un problème. Est-ce que le veto de la France, le veto du Trésor français, qui dit oui ou non, je décide d'accepter que quand vous avez votre propre argent et que vous voulez acheter à l'étranger, la France va décider oui ou non de vous convertir votre franc CFA en euros. Et ensuite, votre euro, vous pouvez le changer dans une autre devise. Est-ce que ce veto-là existe encore aujourd'hui? Ma réponse est oui. Mais je peux faire que le gouvernement ou les gouvernements concernés nous donnent cette réponse-là. Parce que quand vous avez ces deux éléments de réponse, tout le reste est clarifié. Si les accords de défense n'ont pas été mis en cause, alors l'argument juridique est valable. Tout est illégal et il faut revenir sur la décision. Mais si ça a été dénoncé en secret, c'est que fait qu'on n'est pas au courant, auquel cas, il faut nous expliquer maintenant quelle est l'autre approche qui a été choisie, c'est-à-dire comment fonctionnent ces crypto-actifs, ces crypto-monnaies qui ont été choisies. Et être précis. Je vous ai dit qu'il y a plus de 5000 crypto-monnaies et il y a d'autres éléments qui vont avec, lesquels ont été choisis. Et enfin, je vous ai dit que ce sont des groupes d'utilisateurs. Quels sont ces utilisateurs qui sont à l'intérieur? Pourquoi d'autres sont exclus? Pourquoi certains ont été choisis? Est-ce que c'est juste pour payer des gens qui, d'après ce qu'on vient d'entendre, certains sont peut-être, disons, officiellement sur la place publique sans casserole, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui sont peut-être même dans l'illégalité totale. Donc, c'est très important de savoir si un État n'est pas en train de rentrer, peut-être sans le savoir, ou peut-être en le sachant d'ailleurs, dans un domaine où on va faire des échanges d'argent, de monnaie, de biens, de capitaux, de manière illégale. Vous savez qu'il y a l'évasion fiscale, hein, vous savez qu'il y a toutes ces choses illicites.
Mais est-ce que la crypto-monnaie ne va pas finalement favoriser tout cela? Et donc, je conclus tout ça, ce que je suis en train de dire. Quelles que soient les positions, il faut répondre à ces deux éléments que j'ai dit au départ. Parce que le fond du problème de la souveraineté, c'est pas pour quitter une absence de souveraineté avec la France, pour aller s'en créer un autre. Et si on veut ramener cette souveraineté au peuple africain, centrafricain en l'occurrence, par définition, il faut que la transparence minimale soit en place. Vous savez que généralement, on ne sort pas une crypto-monnaie sans ce qu'on appelle un livre blanc. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle blanc, il doit plus s'appeler un livre noir d'ailleurs. C'est un document dans lequel vous expliquez tout simplement comment va fonctionner votre système. Vous expliquez la technologie qui est derrière, la technologie blockchain. Il y a plusieurs éléments dedans techniques. Parce que tous les utilisateurs sont en train de contrôler le système. Et enfin, l'élément physique, c'est-à-dire qu'il vous faut beaucoup d'énergie. Et donc, si vous n'avez pas d'énergie, que vous dépendez de votre énergie de quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas des éléments de stockage, c'est une monnaie virtuelle, vous stockez dans ce qu'on appelle les clouds, les nuages, et que ces appareils vous appartiennent à quelqu'un d'autre, vous vous rendez de nouveau dépendant. Donc, une fois que vous aurez quitté la dépendance A avec la France pour rentrer dans une dépendance B avec quelqu'un d'autre qui peut être même mafieux, vous vous rendez compte la situation, la difficulté, si D'accord, on va conclure. Le peuple que vous représentez n'est pas au courant. Et ça peut aller très loin. Si ça se passe très très mal, il peut arriver, compte tenu de la puissance des lobbies privés multinationaux, une multinationale aujourd'hui peut acheter toute l'Afrique, toute la Centrafrique. Toute la Centrafrique. D'accord, on va conclure. On va conclure ce débat sur crypto-monnaie ou bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA. On va relancer depuis la République centrafricaine Farid Tayirouka Shabazz. Alors, on va conclure. Il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur et surtout une connexion à Internet pour quand même avoir quand même un bon accès avec ces crypto-monnaies-là. Alors, on se pose la question, combien de pays africains ont une couverture Internet performante et répandue et pour garantir le bon déroulement des transactions avec les crypto-monnaies? Alors, que direz-vous pour conclure ce débat? Crypto-monnaie ou bitcoin, une des solutions pour sortir du franc CFA? Farid Shabazz depuis la République centrafricaine. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir rapidement sur ce que vient de dire le docteur Amaizo. Et il a vraiment mis le pied dans le plat. C'est-à-dire que il a soulevé l'éventualité que cette adoption de la crypto-monnaie dans le cas centrafricain où c'est le flou total pourrait engendrer en tout cas pas une dépendance, mais en tout cas un esclavage, disons ça comme ça, un esclavage où la Centrafrique serait totalement entre les mains du crime organisé international. Et je l'ai dit au départ de cette émission-là, il y a des indices qui convergent vers cela. Déjà par rapport à des experts de la crypto-monnaie, mais qui sont reconnus comme des véreux qui travaillent dans ce qu'on appelle le dark web. Donc ce sont des gens qui échangent dans l'internet qui est incontrôlé, qui n'est pas traçable, etc. Donc quand vous combinez le dark web, l'internet qui est pas contrôlable, avec la crypto-monnaie qui également n'est pas contrôlée par quoi que ce soit comme régulateur, ça vous donne en tout cas un côté assez explosif. Et si vous rajoutez en plus que vous avez un gouvernement qui est flou, qui n'est pas clair, il n'y a eu aucun débat avant, il n'y a eu aucun débat pendant l'adoption, il y a même pas de débat après. Donc vous voyez bien que c'est vraiment problématique. Et quand on sait qu'il y a des problèmes de sécurité dans ce pays ou des mercenaires, etc., qui sont pas non plus pas très très clairs dans le pays, vous comprenez que vraiment ça devient problématique. Alors pour la question de l'accès, effectivement, je l'ai dit dès le départ, la RCA il y a déjà 10 ans était très très mal classée par rapport aux autres pays africains en ce qui concerne l'accès à l'internet, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, avec la guerre qui s'est passée, plus de 10 ans après, les infrastructures sont encore de plus mauvaise qualité. Sachez qu'il y a déjà des opérateurs télécommunications qui ont disparu parce que justement la guerre est passée par là. Donc c'est pour dire que nous avons aujourd'hui une monnaie qui, de toute façon, ne pourra pas être utilisable même par l'élite centrafricaine, parce que nous n'avons pas aujourd'hui, je vous dis, donc Farid Shabazz, le centrafricain lambda n'est pas concerné par ça, parce qu'il n'a pas les moyens. Absolument pas.
le centrafricain lambda, alors si déjà on parle du Bangui-Soir lambda, donc qui est dans la capitale, s'il a 4 heures de courant d'électricité par jour, c'est un miracle. Donc vous imaginez. Et en plus, là, quand on parle de connexion Internet, il y a aussi la connectivité. Si vous arrivez à avoir une bonne connectivité, c'est encore un miracle. Donc vous voyez bien que des indices nous font comprendre que, effectivement, ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément pour le bien commun, pour la majorité, mais c'est pour autre chose. Et dernier point avant que j'en termine, il y a des débats. Tout le monde parle du fait qu'il faut quitter le franc CFA, etc., parce que c'est une monnaie coloniale, pas de problème. Aujourd'hui, les gens ont les yeux rivés sur la République centrafricaine en disant que voilà l'exemple d'un pays qui dit non à la France, qui dit non à la France-Afrique et qui va quitter le franc CFA, etc. Sauf que la façon dont c'est fait, demain, on va regretter d'avoir soutenu cette façon de procéder. Demain, on va trouver la Centrafrique qui va être obligée de revenir demander à réintégrer le franc CFA parce que on l'aura fait de façon tout à fait cavalière. Il me semble que le docteur Armaïza a donné un exemple qui était vraiment un exemple, à mon avis, le meilleur exemple, c'est celui de la Mauritanie, où justement, les autorités ont montré véritablement qu'ils avaient envie de quitter le franc CFA. Mais je vous le dis clairement, en République centrafricaine, les autorités centrafricaines ne veulent pas quitter le franc CFA. D'ailleurs même, on parle de vouloir dénoncer les accords secrets. Mais sans parler des accords secrets, la convention même de l'UMAC, est-ce que les autorités centrafricaines ont dénoncé la convention que tout le monde connaît, que tout le monde a accès, elle n'a pas dénoncé. Si au moins elle avait dénoncé cette convention, on pourrait comprendre. Mais même la convention qui est connue, ça n'a pas été dénoncé. Alors imaginez la convention qui, elle, est cachée. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des dirigeants politiques africains qui sentent le vent du panafricanisme, qui jouent dessus pour pouvoir essayer de jouer sur la carte sensible du panafricanisme, alors qu'en vérité, ce que ces autorités font, c'est l'inverse. Et c'est là que je dis que demain, ça sera pire, parce qu'on va dire, vous avez vu, un pays africain qui a voulu quitter le franc CFA, c'est une catastrophe, et c'est le contre-exemple parfait justement pour discréditer et empêcher les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut tirer vraiment la sonne d'alarme, c'est important. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Faré Taïrou Kachabaz, philosophe, politologue centrafricain. Vous êtes porte-parole du Chemin de l'Espérance, CDE, parti politique centrafricain, fondé, dirigé par Abdou Karim Mekassoua. Il est un ancien président à l'Assemblée nationale, ancien ministre d'État et plusieurs fois ministre. Merci de nous avoir accompagnés depuis la République centrafricaine. Et bonsoir. C'est moi. Merci, c'est bon, merci et bonsoir à tous. Merci, on continue le débat et on va conclure également pour 2 minutes avec l'économiste togolais Dr Yves Ekwe à Maïzo. Donc, on va conclure ce débat. Cette question concerne beaucoup d'Africains puisque nous voulons sortir du franc CFA. Et justement, Dr Yves Ekwe à Maïzo, pour conclure, en début de semaine, on a annoncé l'effondrement spectaculaire de certaines crypto-monnaies. Alors, est-ce à dire qu'au même titre que les monnaies traditionnelles, par exemple le franc CFA, les crypto-monnaies pourraient perdre de leur valeur et ruiner ainsi ce qui a en possède Dr Yves Ekwe à Maïzo? Que dites-vous pour conclure ce débat? Non, j'ai dit qu'il faut bien expliquer les choses. Les monnaies virtuelles, les crypto-monnaies n'ont rien à voir avec les monnaies physiques. Rien à voir. La monnaie physique, elle est garantie par un État ou par une structure, banque centrale, voire par la France. Donc, le taux est relativement stable. Dans le cas zone franc CFA, il est carrément fixé. Donc, 655,9, etc. On peut même pas le modifier. Donc, il faut pas comparer du tout. Ça, c'est un. La deuxième chose que vous devez savoir, quand vous ouvrez, vous mettez à disposition, on n'est pas allé dans les éléments techniques, mais quand vous mettez à disposition des parcelles de bouts de crypto-monnaies, il faut savoir, la réalité, c'est que vous les mettez à disposition à des taux, à des montants très faibles, généralement en dessous de 1 euro. Et ça dure comme ça jusqu'à ce que les gens commencent à faire confiance à cette crypto-monnaie ou crypto-active. Et donc, le Bitcoin dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est autour de 30 ou 30 et quelques mille euros, actuellement, écoutez, ça a commencé en dessous de 1 euro. Donc, les gens qui l'avaient acheté à ce moment-là, ils ont fait une plus-value de 30 000, de 1 à 30 000. Maintenant, c'est vrai que c'est monté jusqu'à 50, 60 000 et que c'est redescendu jusqu'à 30 000. C'est ce que je vous disais, c'est volatile. Donc, si vous voulez mettre des choses, de votre argent qui a besoin de stabilité dans des éléments volatiles, c'est comme à la bourse, vous allez faire beaucoup d'argent, comme vous pouvez perdre beaucoup d'argent. La question est de savoir, est-ce qu'un État doit faire ce genre de choses? Maintenant, si un État a besoin de faire des transactions et ne veut pas que la France mette son nez et décide qu'est-ce qu'elle doit faire et ne doit pas faire, il faut que cet État fasse une étude de haut niveau avec des experts reconnus et qui sont panafricains justement et qui défendent les intérêts des peuples africains. Attention, pas les intérêts
des dirigeants africains uniquement, les intérêts des peuples africains. C'est-à-dire que ces experts en question, une fois que le rapport est terminé, ils expliquent au moins en résumé le contenu sur lequel il peut y avoir un vote au Parlement ou voire même un référendum, parce que c'est quand même un choix en profondeur. Donc, il ne faut pas dire que les crypto-monnaies, ah oui, ils ont chuté. Non, il y a certaines crypto-monnaies qui ont effectivement baissé, il y en a d'autres qui ont augmenté. Je vous ai dit qu'il y a plus de 5000. Donc, ça dépend le portefeuille que vous avez choisi. Si vous avez choisi que des cryptos qui sont en train de couler, mais tant pis pour vous, vous avez perdu. Si vous avez choisi des cryptos qui sont en train de monter, vous avez gagné. Regardez ce qui vient de se passer. Il y a un grand monsieur américain, premier milliardaire du monde, qui voulait acheter Twitter. L'action est montée. Il vient de dire que non, il est en train de suspendre, il y a peut-être des dettes, il veut comprendre. L'action a chuté. Donc vous voyez bien qu'il y a des pertes qui se font sur tout ce qui est volatile. Donc, ne mélangez pas les deux. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, je reviens sur le fond. Il faut de la transparence. S'il y avait eu de la transparence, tout le débat qu'on a mené aujourd'hui n'aurait pas besoin d'avoir lieu. Sincèrement. Parce que les gens savaient qu'est-ce qui va se passer avec la crypto, qu'est-ce qui va continuer à se faire avec le franc CFA. Encore une fois, il ne faut pas les opposer. Les deux fonctionnent en même temps. De quelle crypto-monnaie ou crypto-actif nous parlons? Et peut-être même nous dire en gros quels sont les principaux acteurs pour savoir si ces acteurs sont, entre guillemets, financièrement, économiquement propres. Parce que si c'est pour aller dans le dark money ou bien le dark, tout le système qui est en fait le système illégal, c'est pas ce qui intéresse nécessairement les gens, à moins que pour des histoires d'urgence, ils avaient besoin de cela et qu'ils vont faire un certain nombre d'opérations pendant un temps limité et ensuite revenir tranquillement, continuer avec l'espace franc CFA. Donc, on n'a pas parlé du temps, mais peut-être que tout ça est limité dans le temps. Donc, je reviens au point de fond, la transparence. Il faut que le gouvernement nous éclaire sur le fond de sa pensée. Mais elle est claire, cette pensée. La France aussi a un problème. On aimerait bien entendre, est-ce que la France continue à faire du veto sur les décisions du secteur privé comme du secteur public africain chaque fois qu'ils veulent acheter en dehors de la zone euro et qu'ils ont besoin de changer leur franc CFA dans une devise qui n'est pas l'euro? Et la réponse est malheureusement pour le moment oui. Donc l'absence de souveraineté monétaire, elle est d'abord là. Et personne ne veut toucher ce sujet de fond. C'est ça le fond du problème. Et parce que c'est lié à des accords secrets. Donc il faut nous clarifier ces points-là. Et c'est un vrai problème africain, la notion de transparence et donc de vérité des comptes publics. Merci beaucoup, Dr Yves Ekwe Amaïzo. Merci de nous avoir expliqué Bitcoin ou crypto-monnaie, une des solutions pour sortir du franc CFA. J'espère que nos auditeurs ont pu comprendre beaucoup de choses là-dedans. On va revenir plus tard dans une autre émission pour bien aller au fond de ce sujet. On marque une pause et on revient dans la deuxième partie de ce débat panafricain. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons.